Bonjour chers cinéphiles, bonjour les amis. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo de Let's Talk About Movies, parlons de films. Donc sur le film Avatar de Feu et de Cendre, qui est sorti sur nos salles, dans nos salles en tout cas, le 17 décembre 2025. Pour ma part, moi je l'ai vu le 20 décembre 2025 en 3D. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film en 3D. Alors j'ai dit exceptionnellement, j'ai dit bon bah je vais me le mettre en 3D. Le dernier film que j'ai vu en 3D, ça date de 2015, c'était Batman Dark Knight, par Rise, le Dark Knight. Donc voilà, le film fait 3h17, c'est un genre action, aventure, fantastique, science-fiction. C'est donc réalisé par le grand James Cameron. Et donc nous y retrouvons au casting Zoé Saldana qui joue Neriti. Nous retrouvons aussi Sam Worthington qui joue Jake Sully, donc le grand aussi Stephen Lang qui joue le colonel Miles Quaritch. Là, je vais vous citer en tout cas les personnages principaux, il y en a quand même pas mal non plus dans Avatar. Donc ensuite nous avons Jimmy Fletter qui joue Netayam, donc là aussi celle qui joue la méchante entre guillemets, en tout cas méchante Navid et qui fait partie du peuple des cendres, qui joue donc c'est Ona Chaplin qui joue Varang, elle s'appelle comme ça dans le film. Ensuite, nous avons la très charmante aussi Kate Winslet qui joue Ronald, qui est donc aussi pareil dans le peuple de l'eau. Voilà. Nous avons aussi Sigourney Weaver qui interprète Kiri. Nous avons Jack Champion qui joue Mike Spider Socorro. Nous avons Brian Dalton qui joue Loak, Bailey Bass qui joue Tsiara. Nous avons aussi donc David Revis qui joue Pelak, voilà tous les navis du film. Philippe Rio qui joue Anungu. Nous avons aussi Cliff Curtis qui joue Toa Henry, pardon. Donc aussi le grand célèbre aussi, je pense, en acteur, Giovanni Ribisi qui joue Parker Perkfield. Nous avons Dwayne Evans Jr. qui joue Roxo. Nous avons Eddie Falco qui joue la générale Anne Moore. Et enfin, nous avons Michel Yeoh, oui, qui joue la docteure Karina Morg. Et enfin, pour finir, nous avons Jimmy Clément qui joue le docteur Gavin. Voilà, pour le casting, en tout cas, je vais pas dire le casting en complet parce qu'il y en a encore plein. En tout cas, pour les personnages principaux du film. Donc voilà, qu'est-ce qui nous apporte James Cameron donc dans ce nouveau Avatar de Feu et de Cendre? Ben tout simplement comme d'habitude, un peu comme le deuxième Avatar. Alors on a des images splendides avec bon bien évidemment des paysages avec beaucoup de grands angles. On a bien sûr évidemment du champ contre champ ou en tout cas ou des expositions voilà un peu plus rapprochées quand on est centré sur un personnage en particulier, tout ça. Mais alors voilà, du grand angle, je dirais peut-être moi je dirais à peu près donc 80-90% du film du grand angle avec des paysages ben voilà somptueux. Les batailles, c'est pareil, ils sont hippiques, ils sont vraiment, les batailles ils sont à tomber, ils sont vraiment bien faits. Bon ben voilà, les effets spéciaux c'est vraiment très très beau, c'est un avatar, bah, comme le précédent, hein, c'est vraiment majestueux, c'est vraiment tout ça, il est vraiment magnifique, le film est vraiment magnifique. Euh,
Voilà, après, si on devait rentrer peut-être au niveau de l'histoire, il n'y a pas de réelle évolution. Et ça, ça c'est franchement super dommage. Il n'y a pas de réelle évolution au niveau de l'histoire. C'est comment je pourrais dire, c'est une continuité tout simplement de presque, j'ai envie de dire, de l'Avatar 2. Et je pense que ça va beaucoup décevoir beaucoup de monde. Moi, voilà, c'est vrai que ça me déplaît un peu, on va dire, de ce côté-là, mais je comprends le système de James Cameron parce que j'ai vu aussi beaucoup d'articles. Alors, il y en a qui sont, c'est des rumeurs, il y en a que c'est plus ou moins du vent. Malheureusement, bon, après, quand c'est du vent, moi je zappe, mais quand je sais que après, je me fie surtout à des articles sur des sites, comment dire, fiables en tout cas, genre Allociné, voilà, sur des sites un peu comme Allociné. Je sais que ce sera pas forcément du vent, donc je sais que James Cameron, ce qu'il veut faire, il voulait faire un arc narratif sur plusieurs avatars, donc l'actrice Zoé Saldana, pardon. Oula, j'ai eu un peu de mal à prononcer son nom, Saldana. Donc l'actrice, quand elle a signé déjà pour le premier Avatar qui date donc de 2009, donc elle avait signé déjà pour 5 films. Elle avait 28 ans à l'époque, elle a signé pour 5 films et quand si en tout cas ça se passe comme c'était prévu et qu'ils vont aller au moins déjà jusqu'au 5e film, j'avais vu un article apparemment qu'elle aura 54 ans et l'Avatar 5, ce sera en 2000, si je me souviens bien de mémoire, ce sera en 2032, je crois. Donc, et le prochain, donc l'Avatar 4, qui est déjà prévu, le prochain Avatar, l'Avatar 4, il sera diffusé en 2029, je crois, si ma mémoire est bonne, c'est pareil, c'était dans le même article. En 2029, l'Avatar 4. Donc voilà, pour tous ceux qui aiment justement cette aventure et ces films, voilà, majestueux de cette trilogie déjà, cette première trilogie, en tout cas Avatar, je pense qu'il va falloir que vous patientez, moi y compris, qu'il faudra qu'on patiente jusqu'en 2029 pour avoir Avatar 4. En tout cas, voilà, c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est juste une prolongation, comme je viens de dire, d'Avatar 2. La seule chose qui change un peu, il n'y a pas d'évolution en tout cas, comme on a pu voir entre le 1 et le 2, il y a une grosse évolution, parce que on a vu, voilà, Jake Sully et Neytiri, ils ont eu leurs enfants, qu'on voit donc dans le 2, ils ont eu leurs enfants, donc il s'est passé entre le 1 et le 2, il s'est passé plusieurs années, donc il y a eu une évolution. Là, c'est vrai que je peux être d'accord avec peut-être certains qu'il y a eu une grosse évolution entre le 1 et le 2, mais entre le 2 et le 3, il s'est passé quelques mois, je crois, je vais pas dire de bêtises, au plus, je crois qu'il s'est peut-être passé un an, mais même pas. Je crois que c'est juste question de quelques mois. Euh, c'est pour ça, je pense que oui, c'est ça qui va fâcher beaucoup de monde, c'est qu'il n'y a pas, malheureusement, il n'y a pas d'évolution entre le 2 et le 3, mais en fait, c'est normal, on va dire, parce que James Cameron, comme il veut faire un arc, ou en tout cas, il veut faire un arc où il a commencé donc Avatar avec Avatar 1, où on va dire, entre guillemets, ça se passe, pareil, c'est dans un autre article que j'avais vu, il veut faire, en fait, il voulait montrer le bien, entre guillemets, des navis, donc ça part après avec le 2, où ça commence, entre guillemets, là, ça commence à partir sur les navis, pas mal, mais voilà, il commence, et là, avec le 3, avec le peuple des cendres, où là, ça commence à partir, on va dire,
on voit déjà un peu plus des Na'vi un peu plus brutales, un peu plus sauvages, on va dire, que les Na'vi qu'on connaît. Donc les Na'vi de la version justement de Jake Sully, de la forêt, tout ça, où là ils étaient plus passifs. Ceux de l'eau aussi, hein, ceux de l'eau, c'est vraiment, alors eux, c'est des navires, voilà, vous avez vu comme dans le 2, où c'est beaucoup plus dans l'eau. Voilà, ça se passe dans l'eau. Ils ont le bleu est différent. Leurs mains, voilà, ils ont appris, ils se sont habitués, on va dire. En tout cas, c'est leur milieu naturel. C'est presque comme des poissons en fait, hein, ils sont voilà, et le peuple des cendres, où c'est déjà comme dans, je vais pas essayer de trop spoiler, mais ça se passe plus dans le nord euh, de Pandora, où là le peuple des cendres, voilà, on voit, hein, ils sont gris, et dans le film on le voit dans ça, je spoil pas, on les a vus dans les bandes annonces, où ils ont eu comment dire, un cataclysme, et que justement, où Ewa, pardon, non, c'est une divinité, et entre guillemets, on sait que voilà, Ewa peut interagir, en tout cas sur les événements de Pandora. Sauf que là, il y a eu un cataclysme, et il y a eu voilà, pour le peuple des cendres, et Varang, donc celle qu'on voit juste ici, Varang, la chef du peuple des cendres, a perdu sa foi, voilà, du coup, et c'est pour ça qu'en fait, elle est devenue ultra méchante, on va dire ultra. Elle est même devenue limite sauvage, et tous ceux qui l'ont suivi, en tout cas, voilà, ils la suivent en fait, et voilà, même quand ils se battent aussi contre d'autres, contre les autres navis, ils leur coupent, vous savez, là où ils peuvent leur net, là où ils peuvent les navis, où ils peuvent se rendre un lien avec Ewa, et ils leur coupent ça en fait, on pourrait voir des Indiens où ils font un scalp. Et je crois qu'ils le disent même dans le film. Prendre ton scalp, là, il coupe, et là, forcément, comme c'est un lien aussi direct avec le système nerveux des navis, quand il leur coupe ça, ils meurent, quoi. Voilà, donc, vous voyez, ils sont vraiment brutales, vraiment méchants. C'est le côté vraiment le plus sombre des navis. Donc, et je pense que là, si vous regardez bien, en fait, la Cameron, je pense qu'avec Avatar 1, 2 et 3, il a fermé déjà une espèce de première boucle. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend justement, si on prend un peu l'exemple justement des Star Wars, où les Star Wars ça marche, donc il y a 9 épisodes, mais ça marche par épisode de 3, 1, 2, 3, après ça part sur autre chose, ça part sur une autre évolution. On a eu une première évolution, on va dire, comme je vous disais, entre le 1 et le 2, il y a eu une première évolution où Jake Sully, il a fait sa famille, et puis avec Neytiri, il a fait sa famille, voilà, il y a eu ses enfants. Il s'est passé beaucoup entre le 1 et le 2, il s'est passé plusieurs années. Donc, mais après, ils ont voulu partir de la forêt pour rejoindre donc le peuple de l'eau. Après, du peuple de l'eau, c'est pas là entre le peuple où ils ont été recueillis par le peuple de l'eau, et quand ils sont partis, donc quand ils partent, on va dire, du peuple de l'eau pour malheureusement rencontrer le peuple des cendres, il s'est passé quelques mois, quoi, 5, 6 mois, 8 mois à tout casser. Et là, c'est vrai qu'il n'y a pas de réelle évolution. Mais voilà, le 3, donc l'avatar de Feu et des Cendres, ça boucle une première partie des films Avatar,
Et je pense que que à partir du 4, entre le 3 et le 4, il devrait avoir une grosse évolution, sûrement en année. Alors peut-être que plus tard, bon, je ne vais pas spoiler le film parce qu'il y a plein aussi d'événements. Par contre, moi, au niveau des événements, il est quand même rempli de petits événements comme ça. Autant ça part des fois, ben, dans Avatar, il y a malheureusement, euh, comme ils se battent contre les humains, ou là il y a deux, ils ont la famille de Silly, ils ont deux ennemis, donc les humains. Ça, ils ont toujours eu cette base. Et là, il y a donc le peuple des cendres, ça leur fait des nouveaux ennemis, on va dire. Et donc voilà, par le fait que ça, c'est donc comme il y a des nouveaux ennemis, des nouveaux méchants à affronter, c'est pas évident de toujours de spoiler. Il y a, comment dire, événements tragiques, mais qui peuvent amener aussi des fois à des moments, comment dirais-je, enfin, de bonheur. Il y a toujours, voilà, avec un moment tragique derrière. Il y a toujours quelque chose qui se passe. Il y a aussi, comment dire, il y a des choix aussi à faire. Bien, pas bien, oui, il y a des événements bah, sur la vie des navis. Voilà, ils ont des choix à faire, des fois parfois difficiles, des fois moins difficiles. Ouais, alors c'est pour ça aussi que j'aime bien Avatar, parce que c'est vrai qu'au niveau scénaristique, j'avoue que au niveau scénar, en tout cas entre le 2 et le 3, il n'y a pas d'évolution plus que ça, qu'au niveau scénaristique, c'est vrai que c'est pas non plus formidable, hein. Il y a pas d'évolution, plus d'évolution que ça. Voilà, en tout cas. C'est pour ça que, comme je dis, ça va pas plaire forcément à tout le monde. C'est normal parce que, en tout cas, au niveau du Sénat, ça va pas plaire à tout le monde, hein. C'est sûr que il y en a beaucoup bah, qui vont peut-être arrêter de regarder les films Avatar, malgré que, bah, comme je disais, voilà, je veux dire, c'est super beau. Les films sont toujours aussi beaux. Même les batailles, elles sont quand même entre humains et Navi, ou voilà, même avec comment, tout ce qui est marin, tout ça, les créatures marines, tout ça, vous savez, quand on voit pareil dans le 2, on voit les créatures là qui écrasent les bateaux, ça explose de partout. Oui, il y a même ça, franchement, c'est vraiment très beau, c'est très réussi. Mais c'est vrai qu'à un niveau scénar, ben ça y va, il évolue pas plus que ça, et ça ira guère plus loin. Voilà, comme je dis, c'est vraiment une prolongation du 2. Et comme je vous dis, c'est normal pour moi, en tout cas c'est normal, en tout cas ce que j'ai pu lire sur internet, ça boucle déjà, on va dire une première partie, et après je vous dis, après quand ça va partir sur le 3, sur le 4, pardon, quand ça va partir sur le 4, alors après je dis peut-être une bêtise, hein, ça se peut que je me trompe, dites-moi justement en commentaire les amis ce que vous en pensez. On peut débattre justement après dans les commentaires, il n'y a pas de souci les amis, et n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Mais moi, comme je sais que voilà que là c'est la fin d'un cycle, Avatar 1, 2, 3, c'est la fin d'un cycle. Après, avec Avatar 4, 5, peut-être le 6, parce que s'il veut faire un arc, pour revenir à l'article que j'ai eu sur internet, c'est même sur Allociné que j'avais eu, on peut voir, s'il veut, Cameron veut faire un arc comme Star Wars, où il veut faire, ben, il commence à montrer le bien. Là, on arrivait à peu près peut-être au milieu de l'arc, avec ben, Avatar 2 et 3, et puis ça va peut-être continuer un peu, ça se trouve, avec le 4, et après il va peut-être revenir à quelque chose de plus, entre guillemets, j'allais dire, comme d'origine, mais comme le premier Avatar, et puis là, après il aura bouclé la boucle, et après ce sera fini peut-être avec les Avatars. Voilà. Donc voilà, en tout cas les amis, moi là ce que j'en pense,
Moi, franchement, j'ai adoré. Pas au niveau scénaristique, parce que je vous dis, au niveau scénaristique, je vais pas dire plat non plus, mais ça reste, c'est un Avatar de plus, on va dire, prolongation. Voilà, c'est tout ce que je pense que voilà, au niveau scénaristique, ça restera là. C'est pour ça que je vous dis, c'est la fin d'un cycle. Avatar 3, il a bouclé, on va dire, une première boucle avant justement de passer à une suite et de passer à Avatar 4. Je pense, je veux dire, j'espère que je vais pas dire de bêtises. C'est ce que je pense. Je pense que Avatar 4, il y aura une évolution. Peut-être que ça commencera peut-être par quelque chose de tragique où on aura peut-être la mort de Sully. Peut-être parce que voilà, il va vieillir, ou alors il sera très vieux. Ses enfants auront peut-être à leur tour, ils vont peut-être rencontrer voilà, des autres navires, puis ils vont peut-être avoir des enfants à leur tour. Donc, alors si soit Sully n'est pas mort, pas forcément mort, mais il sera vieux et puis il va devenir grand-père, oui, il y aura une évolution. Je pense que ça peut peut-être tourner comme ça, que Sully et puis même Neytiri vont devenir grands-parents, puis ils vont peut-être former plus tard dans Avatar 4, ils vont peut-être former leur propre clan. Voilà, ils vont peut-être repartir après dans la forêt, ou ils vont peut-être repartir ou peut-être dans la montagne. Peut-être qu'on verra un jour carrément un peuple de neige. Qui sait? On sait pas. En tout cas, je pense qu'il faudra attendre Avatar 4 pour découvrir tout ça. Voilà, en attendant, faudra peut-être faire marcher notre imagination, parce que l'Avatar 4 devrait pas sortir avant 2029, comme je vous ai dit. Donc en tout cas, voilà, je pense que là, on a arrivé à une boucle, voilà, une fin d'évolution, on va dire, de Avatar 1, 2, 3, c'était vraiment un premier arc, on a vu, en tout cas un premier arc, et que là, je pense que c'est fini, en tout cas, où c'est presque sur le point de se conclure, ou en tout cas, je pense que ça va être fini avec cet arc-là, et ça va continuer, donc il y aura une évolution, je pense, pour en tout cas Avatar, quand ça va arriver à Avatar 4. Donc voilà, moi je vous dis, j'ai adoré, surtout en 3D, c'était encore. Déjà le film est magnifique, mais en 3D, je me suis régalé, les amis. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, les amis, si vous avez été voir le film, ben sans spoiler, dites-moi ce que vous avez pensé du film, dites-moi ce que vous avez pensé de ma vidéo, les amis. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous, continuez d'aimer cette grande passion du cinéma, les amis, et je vous dis à très vite sur le groupe. Et n'oubliez pas aussi de venir vous abonner à la chaîne, les amis, c'est très important pour me soutenir, ça me ferait vraiment plaisir. Et sur ce, les amis, je vous dis à très vite sur la chaîne et sur le groupe, les amis. Allez, ciao, ciao.